prières seront basées sur la parole et également ça sera basé sur les instructions que nous avons reçues ce matin pendant le moment d'adoration. Ça sera un peu les sujets de prière. Parce que lorsqu'on était en train d'adorer, ici tout à l'heure, j'étais en train de voir un peu comme une image. Dans mon esprit, je voyais un peu comme une image. Et l'image est tirée de Jean 14 au verset 6. Je ne sais pas si quelqu'un peut lire. Jean 14 au verset 6. Jean chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus a fait, dans le livre de Jean, au chapitre 14, il a fait une déclaration puissante, une déclaration fondamentale en ce qui concerne le christianisme. Jésus s'est défini lui-même comme étant le chemin par lequel nous devons marcher sur cette terre. Et ce que je voyais ici, ou alors ce que le Seigneur me faisait comprendre pendant les temps d'adoration, c'est que chaque homme a devant lui au moins 3 chemins. Chaque homme qui vit sur cette terre a devant lui au moins 3 chemins. Le premier chemin ici, c'est le chemin qui a été tracé par nos parents. Vous savez, lorsqu'un enfant vient au monde, avant même parfois que certains enfants n'arrivent sur la terre, leur père a déjà tracé un plan pour eux. Parfois, quand un homme et une femme sont en train de chercher un enfant, ils sont peut-être en train de causer. Alors, si l'enfant est une fille, à un moment donné, parfois, ils peuvent être déçus. Ils se disent, il faut que nous cherchions un deuxième enfant. Parce que je veux que le deuxième enfant, là, ce soit l'héritier. Vous voyez, ça veut dire que les parents ont déjà un projet. Avant que l'enfant n'arrive, on sait déjà que j'aurai peut-être 3 enfants. Il y a un enfant qui va gérer tel aspect dans la famille. Il y a l'autre qui sera héritier. Il y a l'autre qui va voyager. Il y a l'autre qui sera ingénieur. Ça veut dire que quand les enfants viennent sur la terre, les parents ont déjà un plan pour ces enfants-là. La plupart des parents, ils ont déjà prévu ce que l'enfant va devenir. Et vous allez vous rendre compte que les enfants des footballeurs, parfois, ce sont les footballeurs aussi. Parce que quand l'enfant est déjà à bas âge, peut-être que le parent s'est arrêté, il a joué jusqu'à, on peut dire, première, on peut dire deuxième division. Il est frustré. Il se dit, comme je n'ai pas pu arriver jusqu'en première division, il faut que mon fils là, que lui là, un peu plus loin que moi. Nos parents, qui étaient des instituteurs, et qui ont fréquenté à un certain niveau, ils ont fait des études à un certain niveau. Quand nous sommes venus sur la terre, ils nous ont tellement donné les livres, les cahiers, et chaque soir nous étions en train d'étudier. Chaque enfant étudiait. Pourquoi? Parce que l'ambition de nos parents, c'est qu'ils se sont arrêtés à un certain niveau scolaire. Il faut que s'ils ont eu la licence, nous on doit avoir le master. Il faut que s'ils ont eu le master, nous on doit aller jusqu'au doctorat. Vous voyez? Donc, également la même chose avec les enfants des militaires. Si un militaire est arrivé au niveau du grade de caporal, il voudrait que s'il a un enfant, l'enfant soit au moins un lieutenant. Et s'il s'est arrêté au niveau de lieutenant, il voudrait que son enfant soit un colonel. Et si c'est arrêté au niveau de colonel, il voudrait que son enfant soit un général. Donc il a déjà prévu un plan pour son enfant. Et vous allez vous rendre compte que parfois, les enfants des militaires aussi sont dans l'armée. Et à cause des frustrations que leurs parents ont eues, ils voudraient que les enfants aillent un peu plus loin qu'eux. Donc, ce que le Seigneur me faisait comprendre, c'est que lorsque nous venons sur cette terre, il y a au moins 3 chemins
devant chaque homme, il y a d'abord le chemin qui a été tracé par nos parents. Ça, c'est le premier chemin. Le deuxième chemin, c'est le chemin que la société a tracé pour nous. L'environnement dans lequel nous vivons a tracé pour nous. Et vous savez que quand nous sommes dans une société, dans un environnement ou bien dans une famille, il y a des gens qui ont des projets pour nous, des ambitions pour nous. Et parfois même, dans certaines familles africaines, on cotise pour qu'un enfant voyage. On va cotiser pour que l'enfant aille en Europe. On va cotiser pour que l'enfant devienne telle chose parce que c'est lui qui va aider la famille, le reste des membres de la famille. La société également, les familles dans lesquelles nous sommes, ils ont aussi un projet pour nous. Et il faut savoir que même Satan aussi a un projet, mais c'est un projet contre nous. Maintenant, le troisième projet et chemin qui est devant l'homme, c'est le chemin que Dieu a tracé. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a envoyés sur cette terre, a aussi un plan pour nous. Bien aimé, si la société a un plan pour nous, si nos familles ont des projets pour nous, il y a aussi le Dieu qui nous a créés, qui a un projet pour nous. Amen. Et son projet existe avant même que nous ne venions sur cette terre. Quand il nous envoie sur la terre, son projet est déjà là. Alors, voilà les trois projets. Il y a certains qui choisissent de marcher selon les projets des parents. D'autres marchent selon les projets de la société, selon le chemin que la société a tracé pour eux. D'autres marchent maintenant selon le plan de Dieu. Et le Seigneur me faisait comprendre que il a déjà tracé un plan pour chacun de nous. Et nous avons besoin de faire quoi, mes frères et sœurs en Christ? Juste de marcher sur le plan qu'il a tracé. Et c'est tout. Nous n'aurons aucun problème dans la vie. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà planifié les études qu'on va faire. Il sait déjà. Il a déjà planifié les partenaires d'œuvre qu'on aura. Il a déjà planifié les pays dans lesquels nous allons nous rendre. On n'a pas besoin de réfléchir. On a juste besoin de dire à Dieu, Seigneur, révèle-nous le plan que tu as préparé depuis la fondation du monde, avant qu'on ne vienne sur la terre. Et c'est là où il y a maintenant un problème. Bien aimé, vous connaissez là où le problème commence. Le problème commence c'est lorsque quelqu'un décide de marcher selon le plan de Dieu. Sa famille a déjà un autre plan. Quand je dis je veux aller à l'église, sa famille dit il faut que tu ailles sur internet, tu dois aller travailler avec les grands partenaires, c'est toi qui vas gérer l'entreprise. Et toi, le Seigneur te révèle le plan. Il te dit il faut que tu t'équipes pour l'œuvre pour laquelle je t'ai appelé. Il y a quoi? Un conflit d'intérêt entre le plan de ta famille et le plan de Dieu. Maintenant, la question est de savoir quel est le plan que tu vas choisir. Si tu choisis le plan des hommes, alors, ce qui est sûr, c'est que lorsque tu vas quitter ce monde, tu ne vas pas marcher dans le chemin qui a été tracé pour toi. Parce qu'il a dit quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Le chemin que les hommes ont tracé, pour nous, ça peut réussir. Vous savez, il y a des personnes qui ont été des footballeurs, leurs enfants sont devenus footballeurs, ils ont réussi. Il y a des personnes qui étaient des ingénieurs, leurs enfants sont devenus ingénieurs, ils ont aussi réussi. Il y a des personnes qui étaient des militaires, leurs enfants sont devenus militaires, ils ont réussi. Mais, il y a un problème. Lorsque tu vas quitter cette terre, si tu veux entrer dans l'éternité, la seule condition, c'est que tu aies marché selon le plan de Dieu. Il a dit quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut entrer au ciel s'il n'a pas marché dans le plan de Dieu. Parce qu'on peut marcher dans notre plan. On peut avoir du succès. On peut avoir la réussite. Mais on ne peut pas entrer au ciel. Et c'est pourquoi nous allons commencer ce moment de prière. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, tu as tracé un plan pour nous. Tu as tracé pour nous un chemin. Aide-nous à marcher sur le chemin
que tu as tracé. Si quelqu'un ne connaît pas le chemin que Dieu a tracé pour lui, il doit dire, Seigneur, révèle-moi le chemin. Si quelqu'un ne connaît pas les personnes que Dieu a mis pour travailler avec lui par rapport à sa destinée, alors on dit à Dieu, Seigneur, montre-moi mes compagnons de destinée. Mon frère, tu es mon compagnon de destinée. Oh mon frère, tu es mon compagnon de destinée. Vous êtes mes compagnons de destinée. Et moi aussi, je suis votre compagnon de destinée. Parce que le Seigneur a fait quoi? Il nous a mis ensemble pour que nous puissions marcher ensemble pour arriver jusque dans l'éternité. Donc si quelqu'un ne connaît pas encore ses compagnons de destinée, il doit dire à Dieu, Seigneur, révèle-moi mes compagnons de destinée. Les personnes que tu as prévues, que je dois marcher avec ces personnes-là pour l'accomplissement de ton plan dans ma vie. Si quelqu'un ne connaît pas encore les choses concernant le plan, c'est maintenant le temps de commencer à prier. Parce que Dieu a fait quoi? Il a déjà tracé un chemin pour chacun d'entre nous. On n'a pas besoin de réfléchir. On a juste besoin de demander à Dieu, révèle-nous le plan. Et nous marchons dans ce plan-là. Et nous avons confiance que celui qui a fait le plan est assis sur le trône. Il est capable d'accomplir le plan que lui-même il a prévu pour nous. Nous allons donc commencer la prière. Donc ça sera le premier sujet de prière. On peut arrêter.